À Davos, pour le 50e anniversaire du Forum économique mondial, 3000 personnes ont fait le déplacement. Parmi eux, 53 chefs d'État, mais aucune trace d'Emmanuel Macron pour la deuxième année consécutive. Le président fait son Davos à Paris, auprès d'entrepreneurs français. Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, chers amis. Emmanuel Macron, auteur à Davos il y a 2 ans d'un discours qui avait suscité de nombreuses réactions. Discours sur une mondialisation à redéfinir. It's an unfair model. C'est évident. Le partage de la valeur, c'est un débat plus vieux que nous et qui a toujours irrigué le capitalisme. Mais il y a une crise du capitalisme contemporain. Et elle se fait, c'est qu'en se mondialisant, parce qu'il est devenu un capitalisme, je le disais, de superstar et financiarisé, il faut bien le dire, la répartition de la valeur ajoutée n'est plus juste. On doit mettre en place des vrais mécanismes de partage de la valeur ajoutée. Une troisième voie à trouver entre le capitalisme et le protectionnisme. Discours prononcé quelques mois après son élection, auréolé d'un statut particulier attribué par la presse étrangère, qui voit alors en lui le nouveau leader de l'Europe. L'homme capable de tenir tête aux États-Unis de Donald Trump. Mais aujourd'hui à Davos, c'est elle qui discute avec le président américain au nom de l'Europe, la nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. C'est une femme que je respecte beaucoup, elle est dure en affaires, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour nous, car nous allons discuter d'un grand accord commercial, dont on parle déjà depuis longtemps. Les Américains et les Européens sont de bons amis. Et c'est sur ces bases-là que nous allons discuter des enjeux qui nous concernent. Oui, il y aura de la négociation, mais je me réjouis de cette relation qui est la nôtre. Au cœur de ces négociations à Davos, la taxe GAFA, sur les géants du numérique, essentiellement américains. Projet appuyé par Emmanuel Macron et voté par le Parlement en France. Ce qui avait entraîné les menaces du président Trump, celle de surtaxer les produits français. Les deux hommes se sont téléphonés dimanche dernier. Les menaces seraient envolées. Nous avons désormais cet accord entre les deux présidents américains et français sur la nécessité d'éviter toute escalade tarifaire et d'éviter toute guerre commerciale qui, bien entendu, ne ferait que des perdants, aussi bien aux États-Unis qu'en France ou en Europe. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui représentera la France demain à Davos. Davos, nouveau théâtre de la guerre commerciale.